In the heart of winter's chill, story unfolds, a month of history where countless tales are told from the echoes of their struggles to they've reached things February whispers. The lessons history has preached. Stand up, sing the anthems of history in pride. In the darkness they blazed a trail of radiant light. This month we remember, we honor, when we stand with the pioneers of past. And in Harvey Woodson's dream, we turn into more a legacy of pride from shore to distant shore. And every heart and mind, their stories resonate. Black excellence, we celebrate, we educate. Stand up, sing the anthems of history and pride. In the darkness they blazed a trail of radiant light. This month we remember, we honor, and we stand with the pioneers of the past, hand in hand. From Douglas to Tubman, their birthdays we recall, a reminder of the journey, a rise after each fall. Across the globe, the seed spreads far and wide. In every step, in every heart, we take pride. The month fades, let's not forget. As the month fades, let's not forget. As the month fades, let's not forget. Their legacy lives on. It's not just history yet. Every day, let's carry on their line, for in their story
Beauté, beauté, Bazola Pangui, beauté à tous. Beauté, maman Anne-Laure. Beauté, maman Marilène, comment vas-tu? Ah ben, je vais très bien, maman. Je vais super bien. Ravie de te retrouver sur ce plateau pour notre deuxième émission. Oui, Le deuxième sujet de la Black History Month by KMT. tout à fait. Bienvenue, Bazola Pangui, bienvenue. Ravie de vous voir déjà connectés, nombreux en ligne. Merci pour votre fidélité, Matondo, d'être là, de nous soutenir, de venir partager avec nous de nouvelles connaissances, de nouvelles découvertes dans ce cadre de la Black History Month. Alors, avant que nous ne rentrons dans le vif du sujet, je vais vous inviter à liker, soutenir l'émission, partager le lien à vos connaissances, partager le lien à vos familles. C'est notre mois, c'est le mois de notre peuple. Alors, aujourd'hui, l'émission va être consacrée pour ceux qui l'ont vu, qui ont vu l'annonce sur notre site YouTube. La deuxième émission va s'intéresser aux sciences, au savoir, aux technologies et à l'innovation noire dans sa diversité. Comment l'intelligence noire a façonné le monde. Et oui, on nous a souvent fait croire que l'Afrique précoloniale était primitive, Ça. sans science, sans écriture, sans méthode. Pourtant, les recherches, les découvertes nous montrent que bien avant les universités occidentales, bien avant la Renaissance, bien avant les révolutions scientifiques, des savants africains observaient déjà les étoiles. Des savants pratiquaient la chirurgie, une chirurgie fine. Ils enseignaient des mathématiques, construisaient des cités monumentales. Alors, aujourd'hui, nous allons, à notre niveau, solliciter votre intelligence pour pouvoir remettre la vérité au centre. Donc, bienvenue à tous. M'attendons d'être là. Est-ce que tu es prête pour le voyage, maman? Ah, je suis prête, hein? Je suis prête. Oui, parce qu'on nous a fait croire pendant longtemps, lorsqu'on était plus jeune. Aujourd'hui, ça change, parce que avec les nouvelles technologies, on a accès de plus en plus à une certaine forme d'information qu'on peut se partager. D'intelligence, etc. Oui. On va en parler, maman, On va en parler. Beauté, Vazola Pangui, beauté, je vois des petits commentaires dans le live. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer. Je vais mettre les pieds dans le plat en vous présentant un grand professeur que moi, j'ai découvert en préparant ce mois, cette Black History Month. Donc, j'ai préparé un petit support que je vais vous partager. Et à la fin, nous aimerons quand même qu'il y ait un peu plus d'interaction avec vous, les Olapangui. Donc, lorsqu'il y a des choses qui vous paraissent qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Lorsque vous voulez rapporter, rajouter des informations, allez-y. Toute forme de commentaires pour nous élever seront les bienvenus, tout simplement. Donc, soyons dans l'interaction les uns les autres. Et à la fin, on aimerait, on vous partagera le lien pour nous rejoindre sur le plateau pour ceux qui veulent venir étayer encore plus sur ce sujet. Alors, voilà, il s'agit d'un professeur, un grand professeur
M- Professeur Mashudu Chifularo. Je m'excuse si j'écorche son nom, hein, c'est pas. Je m'excuse vraiment si j'écorche son nom. Alors, c'est un professeur magnifique, un génie dans son genre. Vous vous rappelez, hein, le thème d'aujourd'hui, c'est les sciences, c'est l'innovation, c'est le génie noir. C'est ça. Alors, qui est-il, ce professeur? Le professeur Mashudu Chifularo est un chirurgien, c'est un médecin. C'est un médecin qui nous vient de l'Afrique du Sud. Un grand médecin de renommée mondiale. Et vous allez découvrir pourquoi. Pourquoi il a marqué cette époque que nous vivons actuellement. Il a marqué cette époque en réalisant la première greffe d'oreille moyenne. On verra ce que c'est l'oreille moyenne. Et comment il a fait cette greffe? Grâce à l'imprimante 3D. Alors, on l'a surnommé l'homme qui va guérir la surdité. Effectivement, c'est un spécialiste en otorhinolaryngologie. Il a réussi à venir rendre l'audition à une personne qui avait été traumatisée sévèrement. Son innovation est révolutionnaire parce qu'il va combiner l'expertise médicale et une technologie de pointe pour offrir, nous allons le voir, à des millions de personnes à travers le monde la possibilité de recouvrir la vue à travers le monde. Alors, on va faire un petit pas en arrière. Qui est ce monsieur Mashudu Chifularo? Il est né, comme je l'ai dit, en Afrique du Sud le 18 juin 1964 dans un petit village de Baïla, près de Towandu, dans la région. Ça a été un État presque autonome, l'État du Venda. Alors oui, ses débuts ont été modestes parce que forcément, les parents n'avaient pas de gros moyens. Et pour ceux qui se rappellent, c'est une période marquée par l'apartheid, par les inégalités sociales. Mais malgré ces conditions difficiles, c'est un jeune homme qui avait un rêve, un grand rêve, qui à l'époque pouvait sembler impossible. Et ce rêve, c'était de devenir un médecin. Et oui. Donc, malgré les obstacles systémiques et les ressources limitées de sa famille, de ses parents, il a fait preuve de détermination. Et il a pu obtenir son baccalauréat, le sésame, pour pouvoir accéder à des études supérieures. Et les études supérieures, vous vous doutez bien qu'il a poursuivi son rêve. Il a poursuivi des études de médecine à l'université du Natal. Ce qui lui a permis de commencer petit à petit à prendre les marches qui allaient le conduire vers la réalisation de son ambition. Alors, ce professeur à qui je tire mon chapeau, il a des secrets qu'il a partagés, les clés de son succès. Et nous le verrons à travers son œuvre. C'est que c'est quelqu'un qui s'est donné à fond dans un travail acharné. Il était persévérant, focus sur ses objectifs. Une confiance en soi inébranlable parce qu'il savait où il voulait aller. Une foi aussi en l'avenir. Une foi dans ce qu'il était capable de faire. Et surtout, la conviction qui l'anime encore et toujours, que face à toute difficulté, face à tout problème, il y a une solution. Ça, ce sont les clés du succès de Mashudu Chifularo. Est-ce que tout le monde est avec moi? Dites dans mes commentaires. Hein?
Dites dans les commentaires si vous suivez cette histoire. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que nous sommes ensemble? Je veux voir. Magnifique. Très bien. Eh bien, je vais continuer. N'attendons maman, Joël. Alors, on va voir son parcours professionnel qui est exceptionnel. Donc, en 1990, il débute sa carrière médicale à l'hôpital. Je vais écorcher encore le nom. C'est pas dans mes contrées. Je dis vraiment Moulemvo. Désolée, pardon à ceux qui auront les oreilles qui vont siffler. Donc, il a commencé sa carrière médicale, je disais, à l'hôpital de Tilizini, après l'obtention de son diplôme de doctorat en médecine. En 95, 5 ans après, il est nommé professeur et chef du département d'otorhinolaryngologie à l'université de Pretoria, ainsi que médecin spécialiste en chef à Medunsa. Donc, vous l'aurez compris, il s'est spécialisé dans ce qu'on appelle l'ORL, l'otorhinolaryngologie. En 2000, les années 2000, les fameuses années 2000, il devient le plus jeune et le seul professeur noir en ORL en Afrique du Sud. C'est une grande première. Déjà très jeune, mais qui commençait à marquer un tournant historique dans la médecine sud-africaine. Et le Graal arrive en 2019, où ce médecin réalise la première greffe d'oreille moyenne, imprimée en 3D, la toute première au monde, ce qui a révolutionné le traitement de la surdité. Donc, c'est un spécialiste hors pair qui a montré sa polyvalence, aussi bien en otologie, en rhinologie, en ORL pédiatrique. Voilà, c'est quelqu'un qui est polyvalent dans son genre et qui a la volonté d'aider. Parce que ce qui l'anime avant tout, c'est redonner du sourire aux malades, de redonner de l'espoir à ces patients qui ont perdu l'audition. Alors, on va revenir un petit peu plus en profondeur sur cette innovation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Alors, en 2019, à l'université de Pretoria, où il exerçait, et à l'hôpital universitaire Steve Biko, clin d'œil à Steve Biko, un autre grand homme noir, le professeur Chifularo a dirigé la première équipe au monde à utiliser des os imprimés en 3D. Des os imprimés en 3D. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, mais c'est incroyable. Je ne savais pas que ça existait, en fait. Eh bien, il a fait, il a dessiné, il a conçu avec son équipe des os imprimés en 3D pour la reconstruction d'implants d'oreilles. Vous allez voir, j'ai préparé un petit schéma pour qu'on se rende compte de la finesse de cette chirurgie. Donc, cette avancée médicale est historique parce qu'elle représente un tournant majeur dans le traitement de la perte auditive. Donc, l'équipe a utilisé une technologie d'impression 3D, je l'ai dit, innovante, pour reproduire avec précision les os qui composent l'oreille interne. On dit des os, mais ce sont même des osselets, tellement ils sont petits. Alors, il s'agit du marteau, pour ceux qui ont fait biologie. Le marteau, l'enclume, l'étrier et les petits autres osselets qui constituent l'oreille interne. Ces structures minuscules et complexes jouent un rôle fondamental dans la transmission du son depuis le tympan jusqu'à l'oreille interne. Ça vibre et ça nous transmet le son. Et ben, le premier patient qui a pu bénéficier de cette intervention révolutionnaire était une personne qui avait perdu l'audition suite à un accident de circulation. Dans cette première implantation,
de ce modèle imprimé en 3D, eh ben, ça a été un grand succès. Puisque le patient en question a retrouvé progressivement le sens de l'ouïe. Et ce traitement révolutionnaire, ça ouvre un boulevard, j'ai envie, une nouvelle voie dans le traitement de la surdité. Et c'est qui offre vraiment de l'espoir à toutes ces personnes qui, comme ce patient, privilégié, hein, mais il fallait bien un pour démarrer, ça ouvre la voie à beaucoup d'espoir, à ceux qui en souffrent. Et même plus encore, nous allons voir. Alors, notre professeur, voilà ce qu'il sait, il a imaginé sa vision. Voilà les os de l'oreille interne. Je ne sais pas si vous voyez la complexité. J'espère qu'à l'écran, vous le voyez très bien, les Bapangui. On a le marteau, l'enclume et l'étrier. Donc, petite parenthèse anatomique. L'oreille moyenne est une cavité aérienne qui contient 3 osselets, essentiels à l'audition. Nous l'avons vu, le marteau, l'enclume et l'étrier. Ça rappelle le menuisier. Hein. On retrouve cette même configuration dans notre corps humain. Dans ces structures osseuses minuscules forment une chaîne mécanique sophistiquée qui permet la transmission de l'onde sonore depuis le tympan jusqu'au liquide qu'on a dans l'oreille interne. Et bien, lorsque ces osselets sont endommagés par un traumatisme quelconque, par une maladie, hein, on peut avoir, pour ceux qui ont souvent eu des otites répétées, voilà, ça peut altérer ces osselets. Une malformation congénitale, ça peut arriver. Et bien, lorsqu'il y a ces problématiques, la transmission du son est altérée, compromise, ce qui entraîne une perte de l'audition. Et c'est précisément ce problème que l'innovation du professeur Chifularo permet de résoudre grâce à l'impression 3D. Alors, c'est quoi cette technologie d'impression 3D qui a débarqué dans les salles, dans le bloc chirurgical en tout cas, de cet hôpital à Pretoria? Alors, c'est une impression d'une précision microscopique. Vous avez vu la taille des osselets, la complexité. Donc, l'impression 3D va permettre de reproduire à l'identique, avec exactitude. Là, on est sur du millimètre. Les structures complexes de l'oreille interne. Il faut le faire. C'est incroyable. Ce qui va garantir une parfaite audition au patient. Et c'est adapté à chaque patient parce qu'on a forcément des petites différences les uns par rapport aux autres. Mais cette impression va aller vraiment se calquer sur l'existant. Alors, il va utiliser des matériaux biocompatibles parce que vous comprenez, c'est des implants et on peut avoir des formes de rejet. Mais là, l'innovation a été d'aller trouver des matériaux que le corps humain sera en capacité d'intégrer, d'accepter, sans le rejeter. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une technologie qui permet d'aller au maximum de la personnalisation. Donc, c'est vraiment constitué, fabriqué à la mesure de l'anatomie du patient, ce qui va maximiser les chances de succès. Alors, les avantages révolutionnaires de cette innovation pour le patient, c'est que c'est une technique qui n'est pas invasive. Hein, c'est vraiment de la chirurgie fine. On ne va pas aller ouvrir la tête. C'est vraiment, grâce à des instruments, on va rentrer dans l'oreille du patient et procéder au changement. C'est de la chirurgie. On est vraiment dans de l'art. Donc, j'ai dit une technique minimalement invasive. Le patient va récupérer beaucoup plus vite,
puisqu'on n'est pas sur des grosses opérations à tête ouverte ou de cet ordre-là. Donc, le patient va revenir assez rapidement à une vie normale. Ça va améliorer l'audition assez rapidement. Donc, pour le patient qui a été opéré, on a pu constater que peu de temps après la chirurgie, il a commencé à entendre des vibrations, des sons. C'est aussi une avancée technologique majeure, puisque cette innovation ouvre de nouvelles voies. Vous vous rendez bien compte, vous vous doutez bien. Ça ouvre une nouvelle voie à d'autres applications qu'on pourrait mettre en œuvre en médecine. Oui, puisque si on l'a fait pour l'oreille interne, on peut le faire pour d'autres applications. Un autre avantage révolutionnaire, c'est que, étant donné que c'est beaucoup plus abordable, les personnes démunies, les populations les plus pauvres, pourront avoir accès à cette catégorie, ce type de chirurgie. Donc, ça démocratise progressivement l'accès aux soins. N'est-ce pas formidable? Et enfin, ça complète ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ouvre une forme d'inspiration au corps médical, aux chercheurs, hein, pour pouvoir déployer cette technologie à d'autres pathologies. Alors, le professeur Chifularo a eu un impact mondial incontesté sur les soins de santé. Donc, quelques chiffres quand même pour étayer mon propos. Des millions de personnes à travers le monde souffrent de pertes auditives. Il y a des dommages de l'oreille moyenne, je l'ai dit. Donc, grâce à son innovation, à son génie, hein, de ce grand professeur Chifularo, il offre une solution viable et accessible à cette problématique mondiale. On est sur quelque chose d'universel. C'est une avancée médicale qui représente non seulement un espoir pour les patients individuels, mais également un modèle pour l'avenir de la médecine personnalisée et la chirurgie reconstructive, puisqu'on peut imaginer faire des mini-organes, bref, ça laisse, ça laisse un champ, un boulevard à ce qui peut être fait. Pour toutes sortes de greffes, en fait. C'est ça, exactement. On peut reconstituer certains tissus, reconstituer des organes ou des membres, voilà, avec ces technologies de 3D. Donc, l'innovation du professeur Chifularo transcende les frontières de la simple prouesse technologique, hein. Elle représente une transformation fondamentale dans la manière dont les soins seront dispensés. Et moi, j'ai beaucoup apprécié le côté moins invasif. Parce qu'on sait très bien, lorsqu'on parle de chirurgie, en général, on se dit, oh là là, on va rester des semaines à l'hôpital, on va rester plusieurs jours à l'hôpital. Ben non, là, la récupération est beaucoup plus rapide. Donc, en repoussant les limites de ce qui est médicalement possible, des pionniers, des génies, comme le professeur Chifularo, transforment non seulement des vies individuelles, mais également l'avenir de la médecine moderne. Dans son travail, inspire et inspirera encore des générations de chercheurs, des générations de cliniciens à explorer, parce que vraiment, il nous montre que tout c'est possible. Il suffit de le mentaliser, il suffit de le rêver, d'y croire. Et puis, petit à petit, on y arrive. Donc là, vous voyez, on est vraiment à la croisée des chemins et ça va te permettre, maman, faire la transition avec ce que tu nous as préparé. On est vraiment à la croisée des chemins entre la médecine et la technologie. Les deux ne sont pas opposés. C'est ça. Il y a une convergence à créer. Donc, cette réussite démontre que l'excellence médicale peut émerger de n'importe où. Là, il a émergé de l'Afrique du Sud, du monde noir. Cette
réussite montre aussi que la détermination, hein, je l'ai dit en début, hein, la détermination de ce jeune, jeune bonhomme qui, malgré un contexte environnemental, familial défavorisé, s'est dit non, j'y arriverai un jour, je serai quelqu'un. Détermination, innovation, capacité à surmonter les obstacles. Et puis le travail en équipe, hein, il n'a pas fait seul. Ils étaient une équipe. Et bien, ça a permis d'arriver à des prouesses de cet ordre. Voilà. Le professeur Mashoudou Chifularo, il laisse un héritage inspirant, un héritage d'innovation. Dans son parcours, incarne la puissance de la persévérance, de l'innovation et la vision, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, depuis son enfant dans ce village modeste d'Afrique du Sud, pour devenir un pionnier mondial, parce que rappelez-vous, j'ai dit c'est le tout premier à l'avoir fait. Un pionnier mondial de la médecine. Son histoire va nous inspirer et ça va inspirer encore des millions de personnes à travers le monde. En tant que premier professeur noir d'ORL et plus jeune, rappelez-vous, en Afrique du Sud, et inventeur donc de la première greffe d'oreille moyenne imprimée en 3D, il a non seulement brisé des barrières, mais il a également ouvert de nouvelles voies pour l'avenir de la médecine. Donc, son héritage continuera d'inspirer des générations futures de médecine, de chercheurs, d'innovateurs, et à repousser les limites du possible. Donc, moi, je retiens, et j'espère que vous aussi, vous retenez le pionnier qu'il est, premier au monde, à avoir pensé et réalisé cette greffe d'oreille moyenne imprimée en 3D. Je retiens le terme visionnaire, oui, parce qu'il avait une vision, ce monsieur. Vision de cumuler, d'associer la médecine à la technologie. Et enfin, l'inspiration. Parce que oui, il laisse derrière lui une très belle histoire que nous prendrons plaisir à raconter à nos jeunes enfants pour les inspirer à leur tour. Voilà l'histoire de notre professeur Mashoudou Chifularo de l'Afrique du Sud. Matondo pour votre écoute. Matondo. Matondo, maman, c'est magnifique. Moi, je ne connaissais pas du tout ce médecin, cette histoire. Et là, je me dis, mais en fait, on aurait pu faire un film. Je vois bien un thriller ou quelqu'un qui a un accident, etc. Et là, on fait appel au professeur et tu vois. Oui. Magnifique, en fait. C'est très écoute, je pense qu'il y a certainement quelque part quelqu'un que ça a inspiré. Peut-être ça existe. Hein. J'ai pas vu de film pour l'instant. J'ai vu des reportages sur lui. Ouais. Parce que c'était, ça a révolutionné les femmes. Il a explosé le plafond de verre qu'on pouvait avoir dans ce domaine-là. C'est révolutionnaire. Oui, un livre. Et j'ai pas dit, hein, mais c'est quelqu'un qui écrit plusieurs ouvrages. D'accord. C'est un pasteur aussi, donc c'est quelqu'un qui a la foi. Il est inspirant et voilà, c'est un génie, quoi. Ouais. Et lorsqu'on parle du génie noir, voilà, il y a des personnes peut-être méconnues comme celui-là, parce que moi, c'est en faisant des recherches, en me disant, bon, allez, j'ai envie de trouver quelqu'un à qui on ne pense pas toujours, à qui on ne pense pas spontanément. Et je suis tombée sur cet homme formidable. C'est magnifique. Merci, Matondo, maman, pour ce partage. C'est très inspirant, vraiment. Et je suis contente, j'ai appris quelque chose. et ça me rend fière, en fait. Ça me rend fière parce que je me rends compte qu'effectivement, le génie noir, il existe encore et encore. Il est là. Il existe. À travers tous ces différents domaines. Différents secteurs. Mais le génie noir, en fait, il a traversé des civilisations, il a traversé des époques.
Et aujourd'hui, où on est à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure des innovations, on parle de futurisme, euh, le génie Mm. noir est toujours là. Donc en fait, on se rend compte qu'en fait, on a, à travers les âges, à travers les époques, Mhm. euh, effectivement, on a évolué, les populations, les mentalités, les technologies ont évolué, mais le génie noir a existé et s'est adapté, en fait, s'adapte à toutes ces C'est différentes ça. Il technologies, s'adapte. Il il s'adapte. s'adapte constamment. Mm. Et, et c'est magnifique de découvrir ces histoires-là, ces personnages, ces personnes qui œuvrent, et Mhm. ces personnes noires qui œuvrent dans ces domaines, et pour s'en inspirer, et puis surtout pour la jeunesse, en fait. La jeunesse. Avoir des modèles, en fait, à qui Absolument. se représenter, Mhm. se sentir représenté, valorisé. C'est magnifique. Ben oui, ça montre bien aussi, hein, maman, ce que j'ai aimé dans son histoire, c'est que il n'y a pas de fatalité en fait. C'est pas parce qu'on s'est incarné dans un milieu, on va dire entre guillemets défavorisé, Ça, c'est ça. euh, que tout de suite nous sommes condamnés, quoi. Mhm, mhm. Donc, à travers son histoire, ça montre aussi que oui, quel que soit l'environnement, voilà, on peut y arriver. Bon, derrière, il y a des parents, hein, quand on l'entend dans les reportages, il expliquait que ses parents, sa maman était derrière. Hein. Elle parlait pas anglais, mais enfin, voilà, il fallait qu'il étudie, il fallait qu'il fasse ses devoirs. Elle était et Mhm. son goût du travail bien fait, son acharnement même. Hein, parce que c'est des heures et des heures de Ouais, travail, de ouais. conception. Mhm. On fait des dessins, on gomme, on refait, on retravaille. Donc, ça, c'est ce goût-là lui a été transmis par ses parents. Ouais, Donc, par l'éducation familiale qu'il a pu avoir, malgré le contexte, malgré le milieu, entre guillemets, modeste, hein, voilà. mais il est rempli d'amour, hein, je n'en doute pas, dans lequel il a évolué. Mais c'est tout ça qui fait que c'est une belle histoire, en fait. Hmm. Voilà. Il n'y a pas de fatalité, comme tu l'as dit. C'est magnifique. Mais, Et oui, donc ben, ça me permet de faire la transition oui, maman, vers la prochaine très bien. présentation, ce que je vais vous présenter. Hmm. Mais oui, en fait, je me rends compte que à travers tout ça, le génie noir n'a jamais disparu, maman. Non, Il c'est n'a un leurre jamais de croire disparu. qu'il a disparu, il n'a Ouais, jamais. ouais, Il est là. C'est ouais, nous qui sommes peut-être pas à l'affût ou curieux de savoir ce qui se passe, parce que des ouais. génies comme lui, il y en a pléthore, j'en suis sûre. On ne connaît pas ce qu'ils ont fabriqué, on ne sait pas ce qu'ils ont inventé. Donc, c'est à nous aussi d'aller chercher, de nous tenir au courant et de les mettre à la lumière, en fait, Mhm, mhm, et, et inspirer nos jeunes générations. mhm. Voilà. Alors, je note rapidement le commentaire de maman Joël. Je note que le génie est lié à la connaissance de soi, l'assurance, la ténacité, la détermination. Et à coup sûr, la force du Zola en tout et pour tout. Ben oui, maman. Ben oui, forcément. Et lui, ça a commencé tôt. Hein. Déjà, jeune garçon, oui, ça a commencé tôt. La structure familiale, je le disais tout à l'heure, l'a aussi beaucoup soutenu. M'attendons, maman, pour le commentaire. Alors, on va passer à la suite, On passe à la suite. du programme avec une autre approche Mhm. que va nous présenter maman Anne-Laure. Je te laisse la place, maman. Oui, 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 c'est ce que je disais en fait. Donc le génie noir n'a jamais disparu. Il s'est adapté à toutes les époques, à travers les civilisations, Hmm. à travers même les différentes époques complexes. Hein. Il ne s'est pas arrêté à la colonisation, il ne s'est pas arrêté à l'esclavage. Hmm. Euh,
et on le voit jusqu'à aujourd'hui, en fait, que on parle de futurisme, on parle de nouvelles technologies, on parle d'intelligence artificielle. Et je Mhm. vais vous montrer que justement, en fait, l'intelligence noire, le génie noir, continue de s'exprimer encore aujourd'hui dans les domaines actuels. Donc, c'est vrai qu'on parle souvent du futur comme quelque chose de loin, quand on parle de futurisme, on a l'impression que on parle des années 2150, comme on nous montre dans les films, etc. Mhm. Mais j'ai envie de dire que le futur, c'est déjà maintenant, en fait. On le voit à travers dans les laboratoires, dans les universités, dans Mhm. les grandes universités américaines, mais aussi en Afrique, dans les startups, les innovations, etc. Et ce que je voudrais dire, c'est que dans tous ces domaines, dans ces universités, dans ces startups, dans ces entreprises d'innovation, il y a des hommes et des femmes Mhm. noirs qui sont donc au cœur de ces transformations. Donc, l'exploration spatiale, je vais vous présenter de femmes noires qui évoluent dans le domaine du spatial, Mhm. l'intelligence artificielle, la fintech. Ah oui, on parle aujourd'hui de fintech. La fintech, oui. Qu'est-ce que c'est, maman, la À la- fintech? J'entends. à la- En fait, ce sont des autres sociétés qui créent des systèmes innovants de technologie pour, euh, pour impacter en fait le quotidien de personnes. D'accord. Et dans la biotechnologie, etc. Donc, on a des hommes et des femmes noirs qui œuvrent dans la recherche, dans le spatial, dans l'intelligence artificielle, dans Mhm. la création de start-up, etc. Donc, je vais vous présenter, on va aller du côté de l'espace. D'aller dans le ciel, on va s'élever là. Vous montrer que dans l'espace, dans le domaine du spatial, on a des acteurs, des personnages, des personnes noires qui, euh, qui sont bien présents et qui valorisent leur génie dans ces domaines. Donc, je vais vous présenter euh, Madame Mae Jemison. Elle est allée dans l'espace. Et oui, Wow. elle est allée dans l'espace. Donc, qui est Mae Jemison? C'est une ingénieure, médecin, professeure et astronaute américaine. Et elle a marqué l'histoire en devenant la première femme afro-américaine à aller dans l'espace. Donc, en 1987, elle a été sélectionnée par la NASA Mhm. dans le groupe d'astronautes 12 et a participé à une mission spéciale qui s'appelait la mission STS-47 à bord d'une navette qu'on appelait la navette spatiale Endeavour. Ok. Donc, elle a été sélectionnée en 87 et le lancement s'est fait en 92. Donc, il y a eu Ah 5 oui, années 5 ans de de préparation. préparation. C'est ça, Wow. c'est ça. Et donc, dans cette navette, elle est restée en orbite autour de la Terre pendant près de 8 jours. Donc ça, c'était en 1992. Mhm. Et lors de cette mission, elle a travaillé comme spécialiste de missions scientifiques et a conduit donc des expériences en biologie, en chimie et en sciences de la vie. Et donc, elle a eu un rôle pionnier pour une femme noire dans cet environnement de haute technologie et cet environnement euh, aussi technique et Mhm. exigeant que l'espace. Mhm. Et donc, c'est un vol historique. Et en plus,
Elle a contribué à la sensibilisation scientifique et à l'éducation des jeunes après la NASA, en créant des projets éducatifs et en encourageant les filles et les jeunes noirs à s'intéresser aux sciences. Et c'est pas arrêté, c'est-à-dire qu'après, en fin de carrière, elle a continué en partageant en fait son savoir et en incitant les jeunes filles, les jeunes hommes noirs à s'intéresser aux sciences technologiques, aux sciences spatiales et non pas seulement rêver d'aller dans l'espace, mais véritablement s'organiser pour devenir des acteurs en fait du domaine spatial. Et donc cette chère maman, Mae Jemison, donc qui a participé à ce rôle en ce vol en orbite autour de la Terre pendant 8 jours. Voilà. La deuxième personne que j'aimerais vous présenter, c'est une maman également, Sian Proctor, Dr Sian Proctor, qui est une géoscientifique, pilote, d'accord, pilote, et éducatrice américaine. Ah oui. Oui, et elle s'est distinguée comme la première femme noire à piloter un engin spatial. Et c'était lors d'une mission particulière qui s'appelait la mission Inspiration 4. Alors, on a l'impression que je parle d'une histoire de film. Hein. Oui, là, on est en plein Star Trek ou je ne sais pas quoi. C'est une histoire vraie. Et donc, c'était la première femme noire à piloter un engin spatial lors de la mission donc Inspiration 4. Et donc, c'était une mission orbitale, hein, à bord du vaisseau SpaceX Crew Dragon en 2021. Il n'y a pas longtemps. C'est pas très vieux. Non. Donc, le vaisseau s'appelle SpaceX Crew Dragon. Et donc, cette mission a duré 3 jours autour de la Terre. Et l'objectif, c'était de mettre en lumière, en tout cas à travers son histoire, c'est la démocratisation de l'accès à l'espace. Donc, c'est lié à SpaceX. Hein. Et donc, elle a participé. Et au-delà de sa performance technique, elle est aussi devenue une ambassadrice de l'éducation et de l'inclusion dans l'espace. Donc, en fait, elle a développé un concept qui s'appelle le Earthlight. Earthlight, si je traduis en anglais, c'est lumière de la Terre. Earthlight. Et donc, elle a développé ce concept, elle a partagé ce concept. Et donc, elle a créé des programmes éducatifs pour inspirer les jeunes, justement, à poursuivre des carrières en sciences, en technologie, en ingénierie, en mathématiques spatiales. Voilà. Ça, effectivement, ça se passe aux États-Unis. Démocratiser, en fait. Voilà, démocratiser l'accès à l'espace. Et oui, parce que quand on parle de l'espace, bien souvent, nous, on pense aux films de science-fiction. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, on a l'impression que c'est un futur lointain, dans 2200, 2300, voilà. Et en fait, à l'heure actuelle, vous avez vu, hein, c'est en 2021, elle a été la première femme noire à piloter un engin spatial. Oui. Je ne connaissais pas. Voilà, c'est magnifique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces 2 femmes-là ne se sont pas arrêtées à leur rôle, à leur mission orbitale. Elles ont créé, donc à la fin de leur carrière, elles ont créé, c'est pas à la fin de leur carrière, ce sont des centres qui sont aujourd'hui, qui existent aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elles ont mis en place des centres éducatifs pour pouvoir inciter les jeunes à poursuivre dans ce domaine-là, à se spécialiser dans les sciences spatiales. Donc, mais c'est clair que... c'est maintenant, maman. Oui,
Oui. Non, et puis de savoir d'avoir en direct quelqu'un qui était là-haut, hein, ça donne tout de suite, Ouais. ça rend la chose plus concrète en fait. C'est Et ça, on c'est se ça. dit, mais oui, elle l'a fait, elle ne raconte pas d'histoire. Elle Elle a raconte été, pas il y a des d'histoire. photos, c'est juste magnifique. Mhm. Et Mhm. donc, ces femmes sont vraiment au cœur Mhm. de ces actions, de ces missions spatiales, de ces transformations. Et voilà, c'est magnifique. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte hein, que le spatial donc, est accessible. À nous d'encourager hein, Mhm. nos jeunes, nos enfants à faire des carrières scientifiques, technologiques poussées dans le spatial. Euh, et ça montre aussi que on a des personnes qui y sont arrivées. Première Oui. pilote, femme noire à piloter un engin spatial. Enfin, c'est Mhm. c'est du jamais vu. Et on n'est plus des spectateurs, on est des acteurs. On est Et des oui, acteurs. et oui. Et donc, Et- voilà, c'est ça. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas voilà. tout. J'aimerais parler de l'Agence spatiale africaine, qu'on dit en fait African Space Agency, qui s'appelle AFSA. On dit AFSA. Mhm. Et donc, c'est une institution régionale créée par l'Union africaine pour coordonner et accélérer les activités spatiales du continent. Donc, Mhm. elle est récente, hein, cette institution. Elle a été officiellement établie en janvier 2023 au siège, le siège en Égypte, au Caire. Voilà. Et quelle est la mission de cette institution est de favoriser la coopération entre les États africains dans les Mhm. domaines spatiaux, d'harmoniser les politiques nationales, d'encourager hein, donc les partenariats internationaux et de soutenir des projets qui répondent aux besoins du continent. Donc, c'est tout Mhm. nouveau 2023. Mhm. Mhm. C'était là, il y a 3 Ah ans. oui, c'est là, Une on y agence, est, là, voilà. on y est. Voilà, Mhm. donc nouvelle institution, une agence spatiale africaine qui est située en Égypte, au Caire, D'accord. pour justement développer des entreprises, développer des technologies dans les domaines, donc dans le domaine du spatial, euh, entre les différents États africains, pour développer des Mhm. politiques, des politiques nationales de Mhm. technologie spatiale, d'encourager les partenariats avec d'autres agences, d'autres Mhm. pays Mhm. africains. Et, et cette institution va permettre de financer pour soutenir des projets du continent, qui viennent du continent. Mhm. Donc, l'AFSA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle planifie des lancements, mais l'objectif est de faire de l'espace un outil stratégique pour l'Afrique. D'accord. L'objectif hein, de la création de cette institution, c'est vraiment de faire de l'espace un outil stratégique pour l'Afrique, capable de fournir des données essentielles pour différents domaines. Donc, Mhm. pour la météo, pour Oui. l'agriculture, pour la sécurité des pays, Mhm. mais également pour l'éducation, Ah oui. la gestion des ressources, Mhm. ah oui, et la connectivité. Absolument. Là, on est vraiment sur de la géopolitique, là, maman. Hein, Et ça rentre en fait dans, dans, dans les intelligences, j'ai envie de dire, les technologies futures. ouais. Mais quand on dit futur, je veux pas faire, c'est pas futur lointain, c'est futur Mhm. actuel, c'est maintenant en fait. Et on le voit, le développement d'entreprises, de jeunes Africains qui lancent des entreprises de drones, euh, Mhm. dans le domaine de la sécurité, c'est de la tech et de la sécurité, c'est de l'intelligence artificielle, c'est magnifique. Et donc tout ça, ça rentre dans l'objectif de cette institution qui est de
de fournir en fait un espace pour pouvoir développer. Et ça vient en lien avec la souveraineté d'un pays d'ailleurs. C'est ça, on y est complètement. Pour ne plus dépendre quand tu parles de l'accès à la météo, l'accès à ces données-là qui vont être utilisées dans tous les domaines, dans le domaine agricole. Mais maintenant, ça rend complètement indépendant les États qui Indépendant, souverain. Ah oui, complètement. Voilà, c'est ça. Il y a une marche il y a une marche à passer, mais je connaissais pas, je découvre avec toi aussi, maman. Hein. Donc, et il y a des satellites, pour continuer dans ce domaine du spatial, il y a des satellites lancés par des pays africains. D'accord? Donc, justement, comme je disais tout à l'heure, l'Afrique n'est plus dans une position de soumission, de spectateur, en fait. Elle est dans l'action. Et l'action, c'est maintenant. Le futur, c'est maintenant. Et donc, il y a des pays du continent qui ont mis en orbite, qui ont réussi à ils ont mis en orbite leur propre satellite. Et donc, je vais en parler d'une. Mais on va dire qu'à la fin de 2025, donc là, récemment, au moins 19 pays africains avaient lancé plus de 68 satellites pour des usages variés, l'observation de la Terre, je parlais tout à l'heure de la sécurité, la surveillance, et la surveillance sécurité, mais la surveillance environnementale aussi, des satellites de télécommunication, météo avec la gestion des catastrophes, l'agriculture, etc. Donc, ces satellites ont été lancés depuis des sites internationaux. Et vous savez, hein, il y a ici en Guyane l'agence spatiale à Kourou, donc la ville de Kourou. Oui. Et il n'y a pas qu'ici, il y a aussi à Baïkonour, à Vandenberg. Et donc, ce sont des satellites africains, donc des entreprises africaines qui ont lancé leurs satellites de télécommunication et de sécurité, etc., depuis des centres basés un peu partout dans le monde. D'accord. Donc, ils se sont servis de ces centres-là pour... Donc, en partenariat donc, avec ces centres-là, ces agences-là mondiales. Mais la conception, l'ingénierie derrière la technologie reste africaine. D'accord. Donc, ce sont des satellites conçus en Afrique, mais lancés en orbite. Depuis d'autres bases. Voilà, c'est ça, d'autres bases. D'accord. Je vais vous parler donc un exemple, le satellite sénégalais, d'accord, le premier satellite développé par le Sénégal. Donc, c'est le satellite Gandesat 1A, d'accord. Donc, il a été conçu par des ingénieurs sénégalais en collaboration avec des partenaires internationaux. Et il a été placé en orbite en août 2024. Donc, voilà, c'était hier. Oui, voilà, c'était hier. Donc, ça a été le premier satellite développé par le Sénégal. Et l'objectif, c'était de collecter des données utiles à la gestion des ressources en eau, aux prévisions météorologiques et à l'observation de l'environnement. Voilà. Et il est resté en orbite quelque temps? Alors, je ne sais pas combien de temps il est resté en orbite, mais je pense que il est placé en orbite, c'est pour de longues années, pour permettre justement au centre d'observatoire sur place d'analyser les données, les prévisions météorologiques, les ressources en eau, etc. Et justement, on se rend compte que ces outils-là aujourd'hui sont d'une importance capitale pour les pays, puisqu'en fait, ce sont des outils de souveraineté technologique. Complètement. Ce sont des outils de développement pour l'Afrique, mais pour chaque pays a des outils de souveraineté technologique. Et donc, ces outils permettent aux nations de surveiller leur territoire,
Mhm. de soutenir l'innovation locale et de participer à l'économie mondiale de l'espace, mais à l'économie même euh, du pays, à l'économie du pays et à participer à l'éducation des jeunes dans ces domaines-là. Mhm. Ce sont des métiers d'avenir, mais des métiers d'avenir actuels. Donc, voilà, Mae Jemison, qui était une pionnière qui a ouvert les portes de l'espace pour des femmes noires. Dr. Sian Proctor, Oui. qui a piloté un engin spatial en Ah, pleine mission, ah oui. d'accord. L'Agence spatiale africaine, récente, mais qui est une institution pour la première fois qui va être là pour coordonner la technologie spatiale sur le continent africain et l'envoi et le lancement en orbite de satellites africains. Donc, Mm. des pays africains construisent, Mm. lancent, exploitent des satellites pour transformer leur propre réalité. Absolument. Voilà. Donc, c'est magnifique. Alors, il y a quelqu'un qui demandait des photos Les de... photos, alors, Oui, oui, non, c'est j'ai pas. sur, mais c'est sur Internet. C'est sur Oui, c'est sur Internet. Internet. Oui, tout à fait. J'en ai trouvé un, mais Mhm, je pense que oui, si vous tapez les noms, hein, vous trouverez les Pangui. Vous mhm. trouverez. Alors, j'ai trouvé là, comme ça, je vais voir si je peux partager. Hmm, Est-ce que tu voilà. peux partager? Oui. Alors, donc je vais arrêter ponctuellement. Je vais voir, hein, je n'ai jamais essayé partager l'écran. On va essayer, hein. Donc là, j'ai un message comme quoi ça fonctionne mieux sur un écran d'ordinateur performant. On va voir. On va voir. On va commencer par Mae Johnson. Tu me dis, maman, si on voit. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est elle, hein. C'est Elle Mae Johnson. Je vais mettre. Voilà. Oui, ça me parle maintenant. Ouais, si, si, Mhm. si. Si, si, parce que quand tu me disais 2000, non, tu nous disais 92, non, 2012, 92. 92. 92, oui. Oui, la navette spatiale Endeavour en Voilà, 92. tu me C'est disais ça. bien, c'est certainement qu'on la Elle a, connaît. elle a participé à la mission STS-47. C'est Donc, elle avait ça. été sélectionnée. Alors, elle avait été sélectionnée par la NASA en 87 et la mission Mhm, est en 92. Voilà. c'est ça. Et donc, bon, forcément, ça fait 30 ans déjà. Et Oui, Sienne, je vais voir si en changeant comme ça, si je change, j'ai changé de fenêtre, je ne sais pas si. donc en fait, elle a été la première femme afro-américaine à aller dans Oui, l'espace. alors j'arrête le partage Mhm. et je vais refaire le partage pour partager écran. Je vais prendre une autre page. Sienne, Sian Proctor, voilà. Dr. Sian Proctor. Voilà. Je ne sais pas si ça s'affiche déjà. Ouais, ça s'affiche. Ah, bah voilà, donc voilà, les deux Voilà. personnages. Hein, Dr. Sian Proctor, donc, qui est la première femme noire à à avoir piloté piloter. un Elle, engin. voilà, j'aurais bien voulu être une petite souris pour être à ses côtés. Hein. Voilà. Quelque Et sa chose. mission, donc, elle a piloté l'engin, donc le vaisseau, le vaisseau de la société SpaceX en 2021. Et la mission a duré 3 jours. Donc, elle était pour 3 jours en orbite autour de la Terre. Magnifique. Ouais. Magnifique. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est que c'est un milieu très masculin. Hein. C'est un milieu Donc, très il n'y a masculin. pas beaucoup, il y a pas beaucoup de femmes Mhm. dans ces bases, dans ces types de programmes. Donc, c'est vraiment
c'est un plaisir, un bonheur de voir que parmi ces femmes, déjà en nombre restreint, il y a des mamans de la communauté noire. C'est extraordinaire et c'est très Et encourageant pour oui, nous. et ce que j'ai pu lire de ces différentes actions, après donc ces missions-là, donc comme j'ai dit, hein, elle a développé un concept qui s'appelle Earthlight, Mhm. où donc elle permet en fait aux jeunes de venir de Mhm. poursuivre hein, des études dans tout ce qui est sciences, technologies, ingénierie spatiale. Mhm. Mais elle a aussi voyagé en Afrique. Elle a été D'accord. sur le continent pour promouvoir l'accès justement à l'enseignement spatial et Mhm. encourager donc les étudiants africains à s'engager dans ces domaines. Exact. Donc oui, elle ne s'est pas arrêtée à sa mission. Oui, oui, mais dans un rôle de transmission aussi, Voilà, de elle est dans donner une rôle de envie. transmission, Mm. d'inspiration. Elle est une forme d'ambassadrice en fait hein, de Mm. l'éducation du domaine de l'espace. Et donc Mm. voilà. Donc il faut poursuivre hein, les recherches. Oui, 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 non, mais il y a de quoi faire là, tu vois, même. Mais bon, on en reparlera parce que la Black History Month, pourquoi ça se limiter à un mois, quoi. Enfin, il y a chaque mois, on pourrait présenter des personnages comme ça, inspirants et incroyables. Donc, vraiment, m'attendons, maman, pour cette découverte. Oui, oui, C'est- parce on nous fait croire que ben, c'est impossible, que c'est Oui, pas en tout cas atteignable pour nous, oui, oui. peuple noir, et en fait, non, il y a des femmes qui ont réussi, Voilà. Mm. et depuis même l'époque la colonisation, la ségrégation, Mhm. ah ben voilà, je vois le commentaire. C'est maman, faut penser au film Les figures de l'ombre, Ah voilà. oui, 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 tout à fait, oui. Oui, les Bien mathématiciennes, connu. elles ont Oui, découvert les formules oui. magiques Ouais, qui ont permis qui ont de. permis justement de lancer des fusées. Mm. Et elles ont été. Le film est très, très bien fait où on nous montre les difficultés qu'elles ont traversées justement. Mhm. C'était à l'époque de la ségrégation. C'est ça. Elles ont subi le racisme, euh, etc. Donc, et pourtant, et pourtant leur intelligence, le génie a. Grâce à elle, hein, de toute façon, que C'est les grâce missions à peuvent elle, se c'est faire. grâce à elle. Pas- Ouais. Il n'y a pas Donc à dire. oui, Les Figures de l'ombre, c'est un film à voir et à revoir. Oui. Famille, vraiment, Mm. n'hésitez pas, ouais. Donc on va poursuivre. On va continuer, maman, on va continuer. L'heure tourne. Alors, hop, là. Donc, on passe à la prochaine diapo. Oui, alors, donc hop. Alors, nos cerveaux sauvent des vies. Eh bien oui, des chercheurs noirs. Tu nous as présenté le docteur, maman. Des Oui. chercheurs noirs participent hein, aux grandes avancées médicales. Donc, dans la recherche biomédicale, dans tout ce qui est immunologie et vaccins, la Mhm. santé digitale. Ah oui, on parle de santé digitale. La technologie médicale et innovante. Ça rentre vraiment dans le domaine que tu nous as Oui, présenté. tout à fait, oui. Cette Euh, convergence entre les deux grandes disciplines, voilà, en fait. Ouais. voilà, convergence entre santé, médecine et innovation, technologie. Voilà. Et donc, oui, nos cerveaux sauvent des vies. J'aime la formule, maman. Donc, et donc nos cerveaux, toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes noires qui travaillent dans des laboratoires, dans des centres de santé, de recherche, etc., euh, pour trouver des solutions. Mhm. Des solutions. Et ça ne s'arrête pas justement au domaine qu'on connaît, voilà, toujours la même chose. Il n'y a pas de domaine plus important que d'autres. Hein. Mhm. Et ce sont des domaines qui sont tellement fermés, on ne se dit pas que c'est possible. Et oui. Mhm. Voilà. Donc,
Le génie noir participe activement aux grandes avancées scientifiques mondiales. Ce que je voudrais dire, c'est que dans ces domaines-là, il y a des personnes noires qui travaillent et qui révolutionnent en trouvant des solutions, des concepts Mhm. ou des designs, en alliant leur intelligence, leur connaissance et la technologie, Mhm. tout ce qui est science et santé. Et c'est important de le dire parce qu'en fait, il faudrait qu'on puisse ouvrir la perspective à, aux prochaines générations. Tu vois, il ne faut plus que ça soit perçu comme des métiers impossibles, entre Mhm. guillemets. Mhm. Mhm. Maman. Non, Aujourd'hui, c'est tout est accessible. à leur portée, tout est à notre Voilà, portée. Tout c'est est... accessible. Ouais. Et il est temps que ça doit être transmis, que ça soit Mhm. transmis. Mhm. Ensuite, l'Afrique invente ses propres systèmes. Ah oui, Alors, qu'est-ce que voilà. c'est ça? Je vais vous parler j'ai pris deux exemples Oui. de start-up, de start-up en technologie, des start-up africaines, bien évidemment. Et, et pour montrer en fait que l'innovation, parce que quand on parle d'innovation, quand on pense innovation, on a souvent tendance à penser à l'Occident, d'accord? Mhm. Des sociétés américaines, des sociétés européennes, etc. Et moins souvent africaines. Oui. Mais je vous le confirme, l'Afrique innove. Et donc, je vais vous présenter M-Pesa, qui est maintenant très connu et qui a vraiment révolutionné la finance mobile. Et donc, M-Pesa, qui vient du Kenya. Donc, c'est une innovation révolutionnaire née au Kenya en 2007, d'accord? Et ça a été développé par des opérateurs téléphoniques Safaricom et Vodafone. Mhm. D'accord. Oui. Alors, M-Pesa, qu'est-ce que ça veut dire? M, c'est pour mobile, et Pesa, c'est en Swahili, qui veut dire argent. D'accord. Voilà, Ah bah M-Pesa. tiens, ouais. Ouais, Ça me rappelle au pesos ou ouais. les... Les c'est sauces la même racine. espagnoles, là. Oui, espagnol, oui, Ouais, oui, oui. ouais. Ben, c'est D'accord. en Swahili, qui veut dire D'accord. argent. Et donc, M-Pesa, c'est une plateforme donc, qui permet à des utilisateurs d'envoyer, recevoir, déposer, retirer de l'argent simplement à partir d'un téléphone portable, sans Mhm. compte bancaire traditionnel. Donc, il suffit juste d'un téléphone et d'un code PIN pour effectuer des transactions. Et des transactions sécurisées, bien évidemment. Et donc, D'accord. oui, et donc ce système-là, cette technologie-là a fondamentalement changé la manière dont des millions de personnes gèrent leur argent aujourd'hui en Mhm. Afrique. Et Absolument. ça a démarré au Kenya, mais aujourd'hui c'est en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo. Donc c'est dans différents pays africains, d'accord, M-Pesa. Et, et donc c'est des millions de personnes aujourd'hui qui utilisent cette application-là pour gérer leur argent, et notamment dans des zones plus rurales, d'accord? Donc des zones où il n'y a pas forcément de banque, et où l'accès en tout cas est moins facile pour certaines populations. Et donc, ça permet, cette application simple, il suffit juste d'avoir un téléphone, permet justement de faciliter toutes ces personnes à faire des transactions, à envoyer de l'argent, recevoir Mhm. de l'argent. Et ça révolutionne leur quotidien, en fait. Donc, ils ont accès aujourd'hui à ces services financiers Mhm. grâce à cette technologie mobile. Et Alors, c'est aujourd'hui, différent, maman, de ce qu'on connaît, Orange Money ou, je sais pas, ben, enfin, je crois que Orange Money vient après, justement. d'accord.
Orange Money vient après M-Pesa. Euh, en Ils tout ont cas, copié le système. Hein. alors je voudrais pas dire s'ils ont copié, mais je sais que ça vient après. Et, euh, et ce qui a, en fait, pourquoi c'est une innovation, c'est qu'en fait, cette technologie-là a transformé donc un téléphone en Mhm. outil bancaire. Multi bancaire, tout à fait. C'est Ouais. ça. Pour Donc, faire ces et transactions. qui rend possible donc Mhm. l'accès aux services financiers à des millions de personnes Mhm. qui auparavant étaient exclues, n'avaient pas accès à des banques, n'avaient pas des comptes bancaires, n'avaient pas d'internet, etc. Mhm. 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 Donc c'est une nouvelle génération de solutions numériques en Magnifique. Afrique et dans le monde. Et c'est en ça que c'est une innovation, c'est qu'en fait, avec un téléphone portable, euh, on a accès à un outil bancaire Mhm. dans des zones rurales, dans des zones où l'accès n'aurait jamais pu se faire en fait. Et Mhm. aujourd'hui, M-Pesa est devenu un pilier de l'inclusion financière en Afrique. D'accord. Et donc, c'est utilisé non seulement pour des transferts entre proches, mais aussi pour payer des biens et des services, régler des factures, accéder à de Mhm. l'épargne ou à du crédit. Mhm. Le, Mhm. le- le- au départ, c'était pour effectuer des transactions, mais aujourd'hui, ça s'est complètement développé et les utilisateurs africains l'utilisent pour payer des biens, payer des services Mhm. et accéder même à de l'épargne et du crédit. Voilà. Voilà Absolument. pour M-Pesa qui vient du Kenya. Mhm. Vous Et voyez, tu hein, vois, maman, dans les commentaires, justement, il y a maman Pauline Mboyo qui confirme, hein, elle dit que ça a révolutionné le quotidien de la population en RDC. Elle vient de la RDC d'accord. et elle confirme que Orange Money est venu beaucoup plus tard. Donc, parce Mhm. que moi, je connais Orange Money lorsque Moi je me aussi, dé... je fais Orange Money. Oui, donc Euh, il y ouais. avait un peu ça Mais avant. t'imagines, maman, ces milliers de personnes Ah bah oui, dans bah oui. dans les villages, là, Mhm. sans accès, et qui Ah oui. aujourd'hui, en tout cas, on parle, ça s'est lancé en 2007. Hein. Hmm. Ah oui, là, on parle de 2007. Ah oui, Ah oui, ça c'est, d'accord, voilà, M-Pesa, d'accord. ils ont lancé cette technologie en Mhm. 2007. Et Et là, ça- c'était indépendant de alors, l'opérateur. ce sont des ingénieurs africains et Ok, ils ont dû faire des partenariats avec deux opérateurs téléphoniques, puisqu'en fait, ça d'accord. passe par les Oui, téléphones ouais, portables. il faut un Faut support, oui. avoir Hmm. une puce, hein, un abonnement téléphonique. Et donc, ils ont fait un partenariat, ils ont collaboré avec Safaricom Mhm, mhm. et le groupe Vodafone. Voilà. D'accord. Ok, ok. Mhm. Mhm. Très bien. Magnifique, on découvre. Ouais. Et on a aussi Flutterwave. Donc, en fait, Flutterwave, c'est une société de technologie financière. Voilà, on est dans la fintech, hein, et qui a été fondée par deux entrepreneurs africains nigériens, du Nigeria. Mhm. Voilà, dans Olubenga Agbula. Voilà. Donc, c'est deux entrepreneurs nigériens qui ont créé donc Flutterwave. C'est une société de technologie financière. Donc, ça a été créé en 2016. Et, et leur ambition était en fait de connecter l'Afrique au reste du monde à travers des solutions de paiement numérique. Donc, on reste encore, on est dans tout ce qui est technologie financière. Mhm. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette plateforme? Elle fournit une infrastructure de paiement moderne qui permet aux entreprises et aux commerçants d'accepter et de traiter des transactions dans différents pays, dans différentes devises et différents modes de paiement. Carte bancaire, transfert Wow, bancaire, c'est puissant ça. etc. Voilà. Donc, en quelques années seulement, Mhm. Flutterwave est devenue l'une des principales technologies de paiement en Afrique, traitant des centaines de millions de transactions d'une valeur de dizaines de milliards de dollars chaque jour.
Et donc, c'est des grandes entreprises qui opèrent, hein, Mhm. en Afrique à l'échelle mondiale. Donc, c'est devenu la banque en ligne, en fait. Enfin, Voilà. En fait, c'est ça, c'est que, en fait, en quoi c'est une innovation? C'est Mhm. que Future Wave a bâti une infrastructure financière qui surmonte les barrières de paiement traditionnelles. Et donc, elle facilite les échanges économiques à travers les frontières et donne aux entrepreneurs africains des outils Mhm. pour rivaliser sur la scène mondiale. D'accord. Comme on dit en anglais, hein, by us for us, hein, ou for us by us. Pour nous, par nous. C'est C'est ça. ça, en fait. Mm, Tu mm, vois. mm, Et Flutterwave, vraiment, cette entreprise de technologie financière incarne une technique avancée née du génie noir, mm. qui Mhm. transforme la manière dont l'Afrique est intégrée dans l'économie numérique mondiale. Donc là, on est vraiment dans des institutions de technologie financière, de numérique. Mm. Comment, en fait, sortir des systèmes traditionnels bancaires vers l'installation de systèmes ultra numériques, ultra Mhm. technologiques pour permettre des transactions entre différents pays, des Mhm. transactions financières. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Vraiment. Mm. Donc, il y a hein, pas mal de synthèses de, de start-up innovantes comme ça, en pleine expansion Mhm. en Afrique. Et voilà, et qui ne proposent pas des services bancaires classiques, quoi. Ce sont des technologies qui redéfinissent l'accès à l'argent et aux Mhm. échanges économiques dans la population, dans les entreprises, surtout le continent africain. Et Ouais, c'est adapté vraiment à un besoin local, quoi. elle montre que l'innovation noire ne se limite pas à des concepts, Au euh, pied. voilà, c'est ça. Mm. Ce sont des ingénieurs Mm. chinois qui ont vraiment créé, conçu, Mm. produit des systèmes réels, Mm. efficaces, techniques, technologiques et profondément transformateurs. Mm. Et qui ont permis justement de réduire ces exclusions et qui créent des opportunités d'emploi, Ah oui, opportunités carrément, oui. Oui. économiques. Mm. Voilà. Et donc, et pareil, on arrive avec le développement hein, de toutes ces fintechs, de toutes ces startups, de toutes ces sociétés technologiques, à une souveraineté, on en revient, On en revient, maman. à une souveraineté économique, une souveraineté financière. Parce que, ben, du coup, si on peut concevoir nos propres plateformes financières Mm. par des ingénieurs de chez nous, par des technologies de chez nous, pour nous, par nous, c'est magnifique. C'est magnifique. Après, il y aura un autre, niveau à débloquer, c'est par rapport à, hein, Ouais. Et donc, ces innovations, par rapport à je la monnaie, là. ah oui, 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 ah Ouais. bah, Bon, voilà. faut Je commencer comprends. quelque part. Faut Il faut commencer bien quelque commencer quelque part et tu part. vois, on a ce sont des innovations futuristes, mais en fait, elles sont bien présentes. Absolument, Elles sont absolument. réelles, elles sont actées. Oui, non, mais on est là dans le concret. C'est On y est, la maman qui va au marché, qui a besoin c'est d'acheter ça, c'est ça. quelque chose, enfin des aliments, qui a besoin d'acheter un sac de riz, un bidon d'huile. Enfin voilà, c'est qu'on lui, elle peut utiliser parce que enfin, en Afrique, tout le monde a quasiment un téléphone, voire deux téléphones. Mhm. Voilà. Donc, avec cet outil, plus besoin de se trimballer avec la monnaie, avec de l'argent liquide. Voilà, on a sur son téléphone son petit compte, sa petite réserve avec laquelle on va pouvoir C'est ça. faire des achats, faire Et, des opérations. et ça montre tout ça. L'idée, c'est de montrer que bah, Mm. justement, en fait, le génie noir, il est Mm. là toujours et il s'adapte aux technologies C'est actuelles ça, complètement. absolument.
Et donc, la prochaine slide, on parle d'intelligence artificielle. La question, On va pas y échapper, hein. oui, on est entré dans l'ère de l'intelligence artificielle. On parle d'IA du matin au soir maintenant. Les entreprises utilisent l'IA dans tous les domaines de la société, que ça soit dans les ressources humaines, que ça soit dans le digital, que ça soit dans le financier, etc. Et les utilisateurs, hein, comme toi et moi, on utilise l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est dans nos maisons, dans notre quotidien. Oui. Ah oui. On est complètement dans l'ère de l'intelligence artificielle. Oui. D'accord. On parle aujourd'hui de robotique, d'automatisation, de gestion de données, de toutes ces choses. En fait, il faut qu'on comprenne que c'est pas lointain, c'est maintenant. c'est maintenant, et ce sont vraiment des filières qu'il faut aujourd'hui, auxquelles il faut s'intéresser aujourd'hui. Il faut qu'on ait des ingénieurs, des générations d'ingénieurs en robotique, en IA, en automatisation, etc. Et mais c'est ça, parce que ça évolue chaque jour. La question, c'est est-ce que... Et très vite, très vite. Très vite. Et la question, c'est est-ce qu'on reste subir cette évolution, cette révolution, ou est-ce qu'on va y participer? Et on voit bien qu'il y a ces jeunes ingénieurs qui ont lancé depuis des années 2000 des concepts, on l'a vu, mais aujourd'hui, à la pointe de la technologie, à l'heure de l'intelligence artificielle, il faut qu'on puisse s'organiser et y participer. Absolument. Et on le voit qu'aujourd'hui, un peuple qui ne maîtrise pas la technologie reste dépendant des technologies des autres. Et c'est là le risque, en fait. Le risque. Oui, c'est là le risque aussi. À travers toutes ces différentes présentations de société, de parcours, ça devrait nous inspirer les générations futures à se lancer dans ces domaines, dans ces domaines actuels, dans ces domaines du futur. On doit investir dans le savoir. Et donc, slide suivante. J'aimerais rappeler que innovation et ancestralité ne s'opposent pas. Ouais. Aujourd'hui, on parle de robotique, d'intelligence artificielle, etc. Mais en fait, l'idée, c'est comment en fait on amène l'ancestralité, toutes les sciences et médecines traditionnelles, ancestrales, au cœur des innovations. Modernité, ancestralité ne sont pas opposées. On l'a bien vu avec la présentation du docteur que tu nous as présenté. Ah oui, complètement. Donc oui, nos ancêtres avaient maîtrisaient la science du vivant. Ils avaient la connaissance des plantes. Ils avaient la compréhension des cycles naturels. Ils maîtrisaient l'astrologie, l'astronomie, les sciences physiques. Et aujourd'hui, où on parle d'écologie, où en fait des sociétés, on parle de transition écologique, de respect de la nature, on parle d'équilibre écologique. Comment en fait on introduit tous ces anciens savoirs-là dans de nouvelles technologies. Et donc, il faut créer, il faut innover. Il y a tellement de choses à faire, mais ce qui est bien, c'est de pouvoir se reconnecter à tous ces savoirs ancestraux et les mettre au service de l'innovation, au service de la tech. Et mettre à jour. Pour moi, faire de Wadiafwa et Kadio, c'est ça aussi. Hein. Wadiafwa et Kadio.
Euh, pouvoir se renouveler, se Parce que réinventer. l'équilibre, l'écologie, Oui, le respect de la nature, toutes ces sciences-là étaient déjà maîtrisées par nos ancêtres. ah oui. Nous, on se reconnecte à ça aujourd'hui. Mm. Mais dans toute cette reconnexion-là, il faut qu'on puisse mettre ces savoirs, cette technologie-là, ben, au cœur de concepts innovants futurs, actuels. Bah, sinon, on va subir, hein, c'est la question que tu posais tout à l'heure, maman. Est-ce qu'on Sinon, subit? Est-ce on, qu'on voilà, subit encore? Est-ce on qu'on va reste subir subir. ou Mm. voilà, on prend le temps. Voilà, c'est ça. Et donc le futur peut, et je dirais même doit s'appuyer sur la mémoire. Mm. Quand on revient, on voit toute cette prouesse technologique, toute cette prouesse, tout ce génie noir qui a traversé les différentes époques, on voit bien que, Mm. en fait, on a été capable et on est encore capable. Magnifique. On voit bien, et donc slide suivante, le génie noir est une continuité Mm. du génie de la construction des pyramides aux satellites, au lancement de satellites en orbite aujourd'hui, des manuscrits, des papyrus, aux algorithmes, Mm. du codage, des algorithmes du codage des applications aujourd'hui, des herboristes traditionnels, traditionnels aux chercheurs d'aujourd'hui. Oui. Le génie noir est une continuité Mm. qui traverse les époques et qui traverse les technologies. Mm. Donc, voilà, il ne s'arrête pas et il se transforme, il s'adapte, il demeure, il existe. Et donc, Il est- on doit, en tout cas, moi, c'est le message que j'aimerais partager, c'est que on doit s'accrocher à nos histoires, à nos Mhm. héros des différentes époques passées, Oui. et à travers leur réussite, se dire oui, bah, c'est possible, et aujourd'hui, bah, s'adapter. Les autres le font. Et avec cette intelligence-là qui nous a toujours animés. Hein. Je veux Et elle dire, est toujours en nous. Elle est toujours en nous. oui, Et elle est toujours. c'est magnifique de voir toutes ces différentes réussites d'hommes et Mhm. femmes noirs aujourd'hui Mhm. se lancent, qui lancent des startups en biotechnologie, Oui. en médecine du futur, etc. Et oui, l'intelligence noire. Mhm. Mhm. Voilà. Donc, Absolument. dans quel domaine allons-nous se concentrer? Oui, c'est la question qu'on pose au Pangui. Hein. La question qu'on pose au Pangui, Oui. dans quel domaine Mm. allez-vous, en tout cas, inciter vos petits-enfants, vos petits-enfants et les générations futures? Dans quel domaine pensez-vous qu'il faut se concentrer? Mm. Dans l'espace, dans le domaine de l'espace, on a vu, hein, le spatial, Oui, satellite, les excitant. faisceaux. Ouais. Dans la santé, on a vu tout ce qui est biotechnologie, médecine innovante, etc. Comment on allie donc l'impression 3D à la Mm. chirurgie. Enfin, c'est magnifique. L'IA, l'intelligence artificielle aujourd'hui qui est à notre service, en tout cas Mm. pour l'instant. Pour l'instant, à notre service. Ça doit rester ça reste un outil, malgré tout. Hein. Moi, autant des personnes peuvent avoir peur, Mhm. mais moi, je pense que ça doit rester un outil. Mhm. Quelles que soient les innovations, de toute façon, on a toujours eu peur. Oui, ça va venir nous rendre malades, ça va venir nous. Oui, mais l'être humain s'adapte. Et même s'il y a toujours une phase où on se laisse un peu dompter, on croit. Non, c'est un outil qui est à notre service. Et ça reste un outil.
En tout cas, c'est ma vision des choses. Oui, oui. Oui. Et donc la Renaissance noire sera scientifique, stratégique, consciente et bien d'autres, hein. On laisse les Pangui participer. Voilà. Pour vous, la Renaissance noire va passer par quel domaine? Hmm. Oui, par le domaine scientifique, on le voit, par l'intelligence, mais dans les différents domaines, hein, la culture, et ça nous ramène au sujet de la semaine prochaine, mais pour Oui. l'instant, vaut mieux rester On dans... reste sur celui de... Oui, oui, mais bon, ils sont tous connectés, hein, maman. Ils Oui, sont tous connectés, il y a toujours ce fil conducteur. donc il faut que on doit révolutionner, continuer, hein, à révolutionner ces domaines, la santé, le spatial, l'espace, l'entrepreneuriat, Mhm. la recherche, l'intelligence artificielle, voilà. La Renaissance noire a besoin d'acteurs. Et pour avoir des acteurs, il faut qu'on ait des inspirations, continuer à partager toutes ces histoires Mhm. qui nous poussent, en fait, qui nous inspirent et nous poussent à Oui. œuvrer dans ces domaines. Et ne plus rester des spectateurs, mais vraiment devenir des acteurs. Mhm. Magnifique, magnifique. Matondo, maman, Matondo. Vraiment, c'était une très belle présentation qui nous a nourris, hein. J'attends de voir les commentaires des Bapangi qui sont connectés. Oui, effectivement, le but pour nous, c'était vraiment euh, de donner cette autre perspective, hein, pour qu'on sorte du narratif selon lequel oui, on est peut-être en retard, on est en retard, on On n'est n'a pas en rien retard, apporté, nous sommes en marche. Nous sommes en marche. on n'est pas inscrit dans l'histoire des conneries comme ça. Donc, non, on est là, on a toujours été là. Mhm. Et il ne faut pas qu'on tombe dans l'oubli. C'est ça, en Voilà. fait, le Faut pas piège. oui, c'est ça. Donc, C'est à nous de réactiver cette mémoire, de réactiver les réussites de nos anciens et de transmettre, donner envie, hein, et pouvoir proposer un autre narratif. Et tu vois, maman, je discutais cette semaine avec une maman de l'école qui ont cherché un sujet qu'on pouvait aborder dans le cadre de cette Black History Month. Donc, j'espère qu'elle m'écoute parce que c'est un sujet magnifique. Enfin, c'est une idée magnifique qu'elle a évoquée. Elle disait, mais tous nos anciens, là, nos ancêtres, nos grands génies, s'ils revenaient, qu'est-ce qu'ils nous diraient aujourd'hui? Tu vois? Qu'est-ce qu'ils nous diraient? Donc, il faut que s'ils reviennent, bah, qu'ils soient fiers aussi de ce qu'on a continué à déployer dans leur sillage. Qu'est-ce qu'ils nous diraient? On continue comme ça ou on croise les bras, on subit? Ben non, je pense pas. Je ne pense pas. Donc, nous devons vraiment oui, occuper l'espace dans tous ces domaines. il n'y a pas de limite en fait. C'est ça. La première limite, c'est les mentales, hein. Donc, une fois qu'on a débloqué cette limite, compris que nous sommes multidimensionnels, voilà, plus rien ne nous arrête. Ouais. Matondo, maman, Matondo. Alors, je ne sais pas, je vais partager le lien. Bon, c'est vrai que ça fait un peu plus d'1 heure et demie que nous sommes en ligne. Je vais partager le lien. S'il y a un ou deux Pangui qui veulent monter pour nous partager quelque chose, eh ben, vous êtes la bienvenue. Je partage tout de suite le lien pour nous rejoindre ici dans le studio. Donc, on se donne deux, 3 petites minutes pour voir si Voilà, une ou deux personnes veulent monter pour partager quelque chose. Hein. Nous sommes, en tout cas, nous sommes disposés. J'ai envie de dire devenant des acteurs. Mais c'est déjà le cas, hein. C'est déjà le cas.
Oh, oui, 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 C'est bien déjà le sûr. cas Oui, c'est déjà le cas. Et tu vois l'image que tu as mise là, ouais, d'illustration, le Tanguy ouais. qui regarde vers l'avenir, ça a l'air vraiment très Oui, parce que quand tu futuriste. regardes, tu sais, quand tu regardes Oui, Wakanda, Black oui, Panther, les films, c'est oui, que, oui, en oui. fait, il y a un laboratoire, hein, ils ont un Mhm, laboratoire de technologie. Ils effectivement. utilisent des écrans, l'intelligence, etc. Oui, oui, Et en fait, toute cette technologie-là est au service de la population, au service du pays. oui, oui, oui. Et c'est ce que je disais avec les satellites que les ingénieurs là, donc, ont, ont- ont lancé, les ingénieurs africains ont lancé. euh, ça vient rejoindre en fait, c'est des satellites pour, Mhm, la partie sécurité mhm, du territoire, mhm, euh, mhm. le, je lisais le commentaire, la sécurité du territoire, Oui, la mais, protection. Ouais. mais également l'aspect développement, Mhm, développer, continuer dans la recherche, etc. mhm, mhm, Et c'est vraiment, tous ces outils-là pour moi sont euh, des outils de souveraineté. mhm, mhm. Oui, tant qu'ils ne sont pas destructeurs, maman, tu vois, parce que dans Tant qu'ils chaque ne sont pas outil, destructeurs. voilà, on a toujours les deux faces. Après, il faut Oui, choisir son camp. ouais, Voilà. Est-ce ouais, qu'on va développer en restant connecté à la maths de façon intrinsèque et vraiment forte, mm, ou est-ce qu'on va développer pour détruire? Parce que tout ce que on a présenté là, c'était orienté vers le vivant, la mm. continuité du vivant. La continuité du vivant. Oui. Donc, Donc, nous, en tout cas, faut qu'on garde nos valeurs, oui, rester avec nos valeurs c'est ça. du respect du vivant, des Mm. valeurs de Ubuntu, des valeurs de la Mahat, dans nos conceptions. Mhm. Occuper Absolument. l'espace et marcher la tête haute. C'est ça, maman Pauline, ouais. On occupe l'espace et la tête haute. Il y a encore un autre commentaire, alors je vais l'afficher. Papa Go Shango, j'ai hâte. Il y a Queen Africa qui rend un hommage aux anciens avec Time Like This. I'm missing. Oh, ok, d'accord. Très Oui, bien. Queen Queen Africa, Africa. c'est Queen Africa. Alors, je pense qu'elle Mm. parle. C'est un film ou Je pense que c'est un film. D'accord, je connais pas. Hein, ou une musique, non? Parce que là, c'est comme s'il citait des titres de chansons. Je ne sais Ah, pas. d'accord. Papa, si tu peux, papa ou maman, hein, si tu peux nous en dire plus, I'm parce que missing our je heroes. suis perdue là. Je suis Donc, perdue. elle dit que nos Bakulu, hein, Mhm, donc, ces héros des temps mhm, anciens. mhm. Et, mais tout est en nous, dans notre Exactement. ADN. Tout est en nous, en fait. À nous de réactiver, justement. Ouais, Comme on c'est ça. disait tout à l'heure, c'est que comment ces savoirs ancestraux peuvent servir aujourd'hui Mhm, mhm. à travers, euh, à travers les outils de ces sciences du futur qui sont des sciences actuelles. Oui. Alors, il y a une question. Maman Marilène, est-ce que cela veut dire qu'on peut quand même écrire? Ah bah oui, carrément. On Vous, attend, on attend. vous avez le formulaire. Ah dans bah je vais le remettre ce formulaire, tu vois. Matondo, hein. Tu as le lien? Tu as le lien? Oui, je vais le retrouver. Je vais le retrouver. Ok. Alors, je cherche, mais oui, 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 papa ou maman. Enfin, alors il m'a dit c'est maman Sikama. Faut que je cherche le lien. Yes, je l'ai trouvé. Hop, donc je le mets dans la chat box. Maman Sika utilise le compte de Papa Gochang. Ok, d'accord. Ok, Maman Sika, c'est compris.
Oui, vous pouvez toujours participer. Il nous reste encore 2 semaines et toute forme de participation est acceptée, hein. Ça peut être une vidéo que vous réalisez et vous nous envoyez la vidéo avec quelques images d'illustration, c'est encore mieux. Ça peut être un audio, un texte que vous lisez, une chanson, un poème, hein, Voilà. une ode. Il parlait. Vous êtes libre de vous Ah exprimer oui, oui, non, mais là, comme vous le souhaitez. il y a L'essentiel, c'est de mettre oui, en lumière un c'est ça. personnage, un héros, Oui. une histoire. Donc, il est encore temps, maman Sika. Il est encore temps. Et nous vous attendons, hein. Ça a été très, très calme les 2 premières semaines. Et vraiment, je compte sur vous, nous comptons sur vous, hein, pour redynamiser la deuxième moitié du mois de février de notre Black History Month by KMT. Bon, maman, je pense que là, on va arrêter, hein, on va arrêter l'émission d'aujourd'hui ici. Je te laisse un mot de conclusion, maman, s'il te plaît. Oui, un mot de conclusion. Pour moi, la conclusion, c'est que ce travail justement de reconnexion aux histoires passées nous permet en fait aujourd'hui de se rappeler que le génie noir a existé et qu'il a traversé toutes ces époques. Parce qu'on l'a bien vu à différentes époques, on a toujours eu des héros et des héroïnes. Et qu'en fait, on a besoin de se raccrocher à ces histoires-là pour continuer en fait ce qui a déjà été entrepris. Et l'essentiel, en fait, c'est vraiment de garder toutes les valeurs, des valeurs mathiques, toutes les valeurs du respect de l'être humain, du respect du vivant, et occuper ces différents domaines qu'on appelle les domaines du futur, mais on l'a bien démontré qu'ils sont des domaines actuels. Occuper ces domaines-là. Permettre vraiment aux générations futures d'intégrer des écoles d'ingénieurs, du spatial, de la médecine, on a parlé de santé digitale, de biotechnologie, de fintech, la gestion des données, l'intelligence artificielle. Pousser nos jeunes à aller vers ces voies-là, en fait. Qui vont nous permettre de continuer à diffuser notre génie, à diffuser notre génie, à prouver que l'intelligence noire, elle est puissante, en fait. Elle est puissante. Et donc, il faut qu'on persévère, il faut qu'on poursuive. Et c'est pour moi, c'est en gardant toujours en mémoire ce qu'on était. Oui. Hein, mettre en mémoire, hein, en valeur ce qu'on était pour continuer le travail et construire cette nouvelle ère technologique, parce qu'on est dans le domaine de la technologie, cette nouvelle ère technologique, pour nous, par nous, comme je viens de dire, by us, for us. By us, for us. Ah, et on a l'être nouveau, maman. Mundo Diamona. Le Mundo Diamona qui est en construction, qui est là, qu'il faut activer, qui ne demande ça. Il faut activer et ne plus se limiter. Ce sont des domaines accessibles. Aujourd'hui, ils sont accessibles. Et voilà. Tango Ifoni. M'attends, maman. M'attends pour cette belle conclusion. Je ne vais rien ajouter. Je laisse tout ce que tu as dit infuser en chacun de nous. Les Pangui, nous vous attendons pour la semaine prochaine. Venez nombreux, proposez. Papa, maman Sika, on t'attend. Maman Joël, nous t'attendons. Maman Flore, vous êtes nombreux connectés
Maman Pauline, etc., etc., Maman Flirtide, Matondo pour la fidélité. Nous vous attendons nombreux Pour des pour partages. proposer un autre narratif, en fait. Mhm. Pour proposer un autre narratif. Donc, c'est vraiment par le nom sacré de la source divine, Mama Wandombi, que nous allons clôturer cette séance d'aujourd'hui, de notre deuxième émission de la Black History Month by KMT. Portez-vous bien, prenez soin de vous, restez dans vos boucliers. Et Restez dans vos boucliers, puis restez connectés. restons connectés. Et voilà, que l'inspiration se démultiplie, foisonne en abondance. Zola à tous, à très bientôt. À bientôt, Maman Anna. À bientôt, maman. À bientôt, les Pangui. On va se séparer avec notre musique, notre hymne de la BHM. À très bientôt, les Pangui. Au revoir. In the heart of winter's chill, story unfolds, a month of history where countless tales are told from the echoes of their struggles to they've reached age February whispers the lessons history has preached. Stand up, sing the anthems of history in pride. In the darkness they blazed a trail of radiant light. This month we remember, we honor, when we stand with the pioneers of past. And in harmony, Woodson's dream we turn into more. A legacy of pride from shore to distant shore. In every heart and mind, their stories resonate. Black excellence, we celebrate, we educate. Stand up, sing the anthems of history in pride. In the darkness they blazed a trail of radiant light. This month we remember, we honor, and we stand with the pioneers of the past, hand in hand. From Douglas to Tubman, their birthdays we recall, a reminder of the journey, the rise after each fall. Across the globe, let's reach friends far and wide. In every step, in every heart, we take pride. As the month fades, let's not forget. As the month fades, let's not forget. As the month fades, let's not forget. Their legacy lives on.